thème de ce Hanouka, de ce spécial Hanouka, vous avez dû le voir dans le générique, c'est bien les pauvres héritent la terre. Les pauvres héritent la terre. Et on trouve ce texte dans Psaume 37, verset 11. Psaume 37, verset 11. Là-bas, il est dit, il y a des textes qui disent « Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. » Donc, on peut donc aussi dire « Les pauvres, ils hériteront, les pauvres hériteront et ils jouiront. » On dit ils héritent quoi? Ils héritent la terre. Et ils jouiront d'une abondante paix. Voilà. D'une abondante paix. Donc, c'est ça le thème de ce Hanouka. Nous sommes ici par rapport à ça. Ok? Donc, il ne faut pas te perdre dans... Oublier le pourquoi du comment. Quel est le thème qui nous rassemble? Hein? Voilà, cette lumière qu'on veut voir se lever, qui doit commencer ses actions. Donc, il faut bien comprendre de quoi il est question. Donc, les pauvres, donc si tu es déjà riche, s'il te plaît, oublie-nous, quitte le direct, va faire autre chose, va gérer ton argent. Voilà. Mais si tu es pauvre, écoute-moi. Si tu es pauvre, reste sur ce séminaire jusqu'à la fin. Mais si tu es déjà riche, s'il te plaît, laisse-nous. Laisse-nous. S'il te plaît, hein? Laisse-nous, laisse-moi parler, laisse-moi annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Apparemment, si pour toi, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est que tu es peut-être riche. Mais s'il y a un pauvre ici, moi je suis là, on dit que celui qui est au 1, il m'a au 1 pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors, quelle est cette fameuse bonne nouvelle qu'on annonce aux pauvres? Ben, c'est ça, les pauvres hériteront la terre. Voici la grande embrouille qu'il y a dans l'église, dans la prédication. C'est qu'on a prêché aux pauvres, on leur a dit qu'ils iront au ciel. On a dit aux pauvres, écoute, ce n'est pas grave, mon pauvre ami, tu iras au ciel. Le Seigneur t'attend au ciel. Le Seigneur a dressé une table pour toi. Tu vas aller au ciel. Là-bas, tu vas manger. Tu vas aller au ciel. Là-bas, les anges t'attendent. Les anges vont faire le service à table pour toi. Vraiment, tu vas aller au ciel. On lui a sorti au gars l'histoire du pauvre Lazare qui, pour le coup, s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Et puis, voilà. Mais on a oublié de lui dire que dans le sein d'Abraham, là, le riche, là, de l'autre côté, pouvait encore lui donner des ordres du genre, dis à Lazare de me donner de l'eau à boire. C'est-à-dire que son statut, même au ciel, n'a pas changé. On dit non, lui sur la terre, il a trop souffert, laisse au moins ici qu'il puisse être consolé. Mon ami, c'est pas ça la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle aux pauvres, c'est les pauvres hériteront la terre. Quelqu'un est-il en train de me comprendre? Et si on va même... Aïe, 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 aïe. Alléluia. Si on va dans Matthieu. Where are you? Where are you? Voilà. On a Matthieu 5, là où les gens se sont aussi fait avoir. Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Là, on a dit aux gens, vous voyez, le royaume des cieux. Mais dans la pensée juive, le royaume, c'est où? Le fameux royaume des cieux, là, c'est où? C'est sur la terre. Heureux les débonnaires, ceux qui sont doux. Ça, c'est verset 5. Car ils hériteront la terre. Ils hériteront la terre. Disons les mots, plaçons-les là où il faut les mettre. Mettons les points sur les i aujourd'hui. Donc on a des gens qui se sont mis au service du Seigneur depuis des années. Et puis un bon matin, les gars se réveillent, ils se demandent, mais y a-t-il pas eu tromperie sur la marchandise? Il n'y a pas eu embrouille dans l'affaire. Mais comme on ne peut pas parler, comme on ne peut pas dire, parce qu'on est censé être des hommes de Dieu, donc on la ferme, mais au fond de son cœur, on commence à craquer petit à petit. Une dépression qui ne se révèle pas totalement est en train de nous miner petit à petit. Parce qu'on commence à se dire, on s'est fait tromper, on s'est fait
avoir, la vie est en train de passer comme ça. Au final, qu'est-ce que moi j'ai eu de cette vie? J'ai passé ma vie à prêcher, j'ai passé ma vie à dire la parole de Dieu, mais apparemment ce Dieu-là ne pense pas à moi. Apparemment ce Dieu-là, il en a cure de toutes les acrobaties que j'ai faites pendant toutes ces années. D'où il y a même des gens qui au final décident de ils vont faire je ne sais pas quoi, une pirouette cacahuète, question d'avoir un peu de blé, et puis voilà. Pourtant non, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On a pris le livre des gens, on s'est barré avec en courant, en disant que ça y est, on a la parole de Dieu. Et les gars à qui on a volé le livre se marrent. Pourquoi? Parce que eux, ils savent. Vous regardez aujourd'hui, qui sont les gens qui dominent la terre? Toutes les sphères de pouvoir dans ce monde, regarde bien autour. Il y a des juifs. Il y a des juifs. En France, l'année écoulée là-bas, ils ont fêté Hanouka. On a fait au président Macron qu'il a allumé la lumière d'Hanouka. Alors le président est censé être la laïcité. Regarde autour du président Trump. Regarde autour du président Poutine. Regarde dans les lieux de pouvoir, regarde dans les lieux où les finances sont puissantes, va regarder, il y a des juifs là-bas. Donc, toi, pendant que tu demandes à Dieu, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi un boulot. En fait, tu as demandé à Dieu que le juif là, qui appartient à l'entreprise là, puisse mettre en place une campagne d'embauche pour que toi, tu sois embauché. Toi qui as dit que Dieu les a abandonnés et que Dieu est avec toi. Et je pense qu'il y a une embrouille dans cette histoire. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a un truc qu'on a oublié en fait. Un truc que les apôtres du début, un truc que l'église, qu'on dit l'église primitive, mais l'église primitive, c'était des juifs. Quand on dit église primitive, Rome entre en scène, ce n'est qu'avec au concile de Nicée, au moment où il coupe les ponts avec Israël, avec le judaïsme, etc., avec les racines juives, c'est au concile de Nicée. On a dépassé au-delà des années 300, 320 et quelques là-bas. C'est à partir de là que ça devient un truc totalement païen, où les païens ont pris le contrôle. Mais avant ça, la source, l'origine, c'est Jérusalem. C'est Jérusalem. Mais entre-temps, le temple a été détruit, etc., etc. Mais l'église primitive, son cœur bas, c'est Israël. C'est des juifs. Des juifs aussi qui sont allés fuir, vivre en Égypte. C'est en Égypte, là-bas, qu'on a fait, comment on appelle l'évangile de Marc ici, etc. Donc, tout ça pour vous dire que on a eu un concept de la parole qui est totalement foufou na foufou, voile sur voile, on est complètement dans l'embrouille. Pourquoi? Parce que on n'a nous-mêmes pas compris. C'est-à-dire, les gars, c'était votre livre, mais au final, l'affaire là, c'est quoi? L'affaire là, c'est quoi? L'affaire là, c'est quoi? Oui, voilà. Luc 12, verset, c'est ça, Luc 12, 32. Ne crains point petit troupeau. Là, on parle aux pauvres, au petit peuple, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le royaume. Quand quelqu'un trouve le royaume et sa justice, tout lui est donné par-dessus. Les vêtements, la nourriture, bref, toute cette dimension de la terre est donnée à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il a eu accès au royaume. La bonne nouvelle aux pauvres. Je ne sais pas quel est ton état. Je ne sais pas dans quelle couleur est actuellement, quelle est la couleur de ton compte bancaire. Je ne sais pas quelle est ta force financière aujourd'hui. I don't know. Mais si tu es pauvre, laisse-moi te dire. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Les pauvres hériteront la terre. Je suis en train de dire à quelqu'un, les pauvres hériteront la terre. C'est de cela dont il s'agit. Puisque la terre est à l'Éternel et l'Éternel me charge de te dire ce soir que les pauvres hériteront la terre. Car lui, il est le Seigneur des pauvres. Je répète qu'il est le Seigneur des pauvres. Il ne les oublie pas. Maintenant, l'affaire là est comment? Quand on lit le livre de Romains, Romains 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi, c'est-à-dire ici,
On est dans l'idée du commandement. Il ne faut pas comprendre ici loi dans l'idée de la Torah. Parce que quand tu dis ce n'est pas par la Torah que l'héritage du monde a été promis à Abraham, mais Abraham, tu le lis où? Abraham, tu le lis dans la Torah. Tu vois? Donc il y aurait contradiction en fait. Vous voyez un peu? Il y a des mots qu'on a traduits en français. Ça n'a rien à voir avec la pensée qu'on voudrait nous transmettre. Ça n'a rien à voir. Donc, tu ne pourrais pas dire ici, ce n'est pas par la loi, dans le sens Torah, puisque la Torah, c'est le Pentateuque. La Torah, ce sont les 5 premiers livres de ta Bible, de Genèse jusqu'à Deutéronome. Et c'est dans ce Genèse à Deutéronome-là que tu découvres la suite, que l'héritage du monde a été promis à Abraham. C'est là-bas qu'on en parle. Donc, ça serait une contradiction. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ici, il ne faut pas entendre Torah quand tu lis loi. Il faut entendre, ici, c'est plutôt commandement. Donc, ce n'est pas par le commandement que l'héritage du monde ici, donc c'est la terre, a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par le commandement, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car le commandement produit la colère. Et là où il n'y a pas de commandement, il n'y a point non plus de transgression. Est-ce que somebody est en train de comprendre? Il y a un verset qui va nous aider. Ça me vient dans la tête là. Attendez voir. Voilà. Romains 7, verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, c'est-à-dire sans commandement, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Vous voyez ça? Donc, il est donc question du commandement dans Romains 4. Je veux que ça soit ancré dans votre tête. Parce que dire que ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham, c'est comme tu te disais, ce n'est pas par la Torah. Ici, loi, c'est dans l'idée de commandement. Et non l'idée de la Torah, le texte. Parce que tout vient de là-bas, en fait. Hein. Voilà. Donc, il y a un héritage. Les fils d'Abraham ont un héritage. L'héritage des fils d'Abraham, c'est la terre. On leur promet la terre. De régner sur la terre. Le domaine de la foi est hyper important. Pourquoi? Parce que on nous dira dans Galates 3:7, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc, si vous avez la foi, vous êtes fils d'Abraham. Galates 3:29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Héritier de quoi? Héritier de la terre. Donc, le jour où quelqu'un tourne son cœur vers la foi, reçoit la foi en Jésus-Christ, etc., etc. En réalité, cette personne, puisqu'on nous dira, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Vous êtes donc un héritier selon la promesse. Quelle promesse? Celle qu'on a vue dans Romains 4:13. Ce n'est pas par là le commandement que l'héritage du monde a été promis. C'est la promesse de quoi? D'hériter le monde, d'hériter la terre. Christ, qui est donc la postérité d'Abraham, Christ, qui est donc la postérité d'Abraham, lui, pour le coup, quelque chose lui est dit. Nous retrouvons ce qui est relié à Christ. Psaume 2, commence au verset 7. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Voici ce que Christ demande. Voici ce que Mashiach demande. Voici ce que Dieu lui-même lui demande de demander. Dieu lui demande de demander les nations pour héritage. Lui demande de demander la terre. Mais on est venu dans un système religieux qui nous a fait croire que demander les choses de la terre là, tu es suspect.
Vous ne connaissez pas Dieu. Mais quand c'est Dieu qui t'a parlé, tu vas devoir tenir ferme face aux tentations. Parce que la main dans laquelle tu manges, c'est la main qui te domine. C'est la main que tu dois servir. Voilà pourquoi il y a ce truc-là. Maintenant, toi, qui n'as rien aujourd'hui, toi qui aujourd'hui, on veut te faire croire que ta vie finira comme ça peut l'être aujourd'hui, tu es en train de recevoir une bonne nouvelle. Les pauvres hériteront la terre. David, pendant qu'il servait Saül, David, quand il voyait son maître se retirer sous sa tente avec ses femmes, à ce moment-là, personne ne pouvait imaginer qu'un jour, l'Éternel allait prendre les femmes de Saül et les mettre dans le sein de David. Ah, écoute, quand tu es en train de régner aujourd'hui, quand tu as une bénédiction aujourd'hui, ne méprise pas les gens à côté de toi. Ne prends pas à la légère la grâce que Dieu te fait. Parce que tu peux être surpris demain que la gloire que tu avais aujourd'hui, on la transfère à quelqu'un d'autre. Les choses qui faisaient ta joie aujourd'hui sont transférées à quelqu'un d'autre sous tes yeux. Absalom, c'est-à-dire que Dieu a fait que Absalom aille vers les femmes de son père, aux yeux de tout le monde. C'est pour bien montrer que David, là, c'est-à-dire les faveurs, les grâces que Dieu t'avait faites, c'est terminé. Ne jouez pas avec les moments où Dieu te fait grâce. Ne jouez pas avec les moments où vous êtes au service dans un endroit. Ne jouez pas avec ces moments-là. Gardez dans votre esprit, les pauvres hériteront la terre. Tu peux être au service de quelqu'un aujourd'hui, mais demain, Dieu peut prendre ce qui est à ce quelqu'un et te le transférer. Peut-être que David faisait le garde du corps de ces femmes-là. Peut-être que David s'assurait que personne ne touche ces femmes-là. Peut-être que David était celui qui protégeait la tente du roi et peut-être qu'il était derrière comment on appelle ça, le voile et il entendait les bruits qu'il y avait derrière. Peut-être qu'il entendait tout même. Mais ce n'était pas pour lui. C'est du genre, le prince a dit ce n'est pas pour toi. Mais un jour, toutes ces femmes-là ont été livrées à David. Avec les félicitations du chef. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et ça se passe sur la terre. Nous sommes en train de parler des choses terrestres. Je ne parle pas des choses quelque part dans le ciel ou je ne sais où. Non, 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 non. Parce que tu souffres sur la terre, il faut qu'on voie ta gloire sur la terre. Parce que tu galères sur la terre, il faut qu'on voie ta gloire sur la terre. Parce que tu as choisi Dieu sur la terre, il faut qu'on voie aussi ce Dieu-là. Oui, se révéler dans ta vie sur la terre. Je suis en train de parler, je suis en train de déclarer ces choses ce soir pour quelqu'un. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Dès le moment que l'on dit que vous êtes héritier de la promesse, donc vous êtes quelqu'un, vous attendez l'héritage. Là où tu es, répète, je suis héritier. Là où tu es, répète, j'attends l'héritage. À partir du moment où on parle de l'héritage, à partir du moment où on parle d'hériter, écoute-moi bien, un élément va entrer en scène. Un élément doit être mis en scène. Cet élément s'appelle le sort. Je répète, cet élément s'appelle le sort. Puisqu'on te dit que les pauvres hériteront la terre. Je répète, les pauvres hériteront la terre. Nombre 26, verset 55. Moshe là-bas dit, mais le partage du pays, mais le partage de la terre aura lieu par le sort. Je répète, le partage du pays, le partage de la terre aura lieu par le sort, par le sort, par le sort, le sort. C'est-à-dire que même les grands que vous voyez, ils ne vont pas à l'église. Hein. Chacun d'eux est dans sa religion, chacun d'eux est puissant à sa manière. Mais tous là, on leur a partagé la terre. Chacun respecte l'autre là où il est. Même pour aller attaquer la terre de l'autre, il faut que tu sois bien sûr de ton coup, bien sûr de ton affaire, que tu saches revendiquer, non, nous, notre terre, nous, ceci, nous, cela, etc. Ça ne se fait pas juste comme ça. Tu te lèves un beau matin, tu décides que... Les enfants d'Israël, ils traversaient le désert. On leur dit, là où vous arrivez, j'ai donné ça à tel. Il ne faut pas vous amuser là-bas. Là-bas, vous allez tout acheter. De l'eau, vous allez acheter. Telle chose à acheter. Elle dit, vous ne touchez à rien là-bas. Je l'ai donné à tel. La terre, il y a quelqu'un qui gère les partages. Maintenant, celui qui gère les partages fonctionne comment? On dit son instrument, c'est le sort. Maintenant, il y a un gars depuis des années qui vous parle de l'auto. Et les chrétiens le combattent. Et je vous dis, je ne vous comprends pas, quoi.
Toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut voir. C'est pas possible.